Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons crash tester sur la journée le nouveau fond de teint poudre de chez Fenty Beauty. Donc si ça vous intéresse, un petit like, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, ça me fera vraiment très plaisir. Et puis, c'est parti. Donc c'est un nouveau fond de teint poudre qui vient dans une boîte comme ceci, pardon, comme ceci, qui s'appelle donc le Pro Filter Soft Matte Powder Foundation. Honnêtement, je n'ai jamais testé de fond de teint poudre, donc ça va être une première pour moi. Il y a dedans 9,1 grammes de produit. Je vais vous lire un petit peu ce que promet, ce que promet ce fond de teint. Puis après, on va passer à l'application. Donc, il s'agit en fait d'un fond de teint qui apparemment serait constructible, donc modulable, jusqu'à obtenir une couvrance totale, apparemment pour toutes les peaux. Il y a 50 nuances, donc ça c'est vraiment très très bien. C'est censé être un fond de teint léger comme l'air, longue tenue, résistant aux plis, pourquoi pas. Un fini mat doux non cakey. J'espère, parce que moi les finis mat, on s'aime pas trop d'habitude, mais pourquoi pas. C'est rapide, impeccable, facile, pas de flashback, blur filter complexe pour offrir en fait une finition, comment dire, blurring, on va dire, qui va faire en sorte de cacher vos imperfections ou les pores dilatés, ce genre de choses. Ne s'installera pas dans les ridules, n'obstruera pas les pores, réduit l'apparence de la brillance, chic, portable, s'adapte à la main. Voilà, c'est cruelty free, donc voyons voir ce que ça va donner. Donc, pour ma part, j'ai pris la teinte 120, donc la teinte 120. Donc la poudre se présente comme ceci, la teinte est à l'arrière, hein. Le packaging est très sympa, très classique. La poudre est là et en dessous vous avez une petite éponge pour l'application dont on va se servir. Puis vous avez un petit miroir et à l'intérieur là et là ici. Comme ça, vous pouvez vous maquiller, peu importe comment vous décidez de faire, vous avez le petit miroir. Je suis déjà maquillée, hein, j'ai maquillé mes yeux, mes sourcils, j'ai appliqué mon primer. Les produits, je vous les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Pareil que le lien pour celui-ci. Et on va directement passer au swatch et à l'application. La poudre a l'air assez douce. La teinte 120 devrait pas être trop mal. Elle a l'air de se fondre complètement dans ma peau, donc pourquoi pas. Donc voilà, je me suis rapprochée. Je vais utiliser donc cette petite éponge. Je vais l'appliquer d'abord de ce côté-là, de mon visage. Et puis de l'autre côté, j'essaierai de l'appliquer avec un pinceau. On va voir lequel des deux résultats sera le mieux. J'espère que vous verrez bien. C'est marrant, hein, les couleurs comme ça, on a toujours l'impression que c'est plus foncé sur le... J'espère que je ne me suis pas trompée. Voyons voir. Je vais commencer par là. Ouh. Ok. C'est... Je fais que la moitié de mon visage pour que vous puissiez voir la différence entre les deux côtés. C'est très agréable comme application, c'est très doux. Moi, j'ai l'impression d'appliquer une poudre, quoi. Je vais essayer de remonter jusqu'aux yeux, hein. Ne pas mettre de concealer. On va tenter de faire ça comme ça.
très pratique pour nettoyer le coin des yeux. Alors, voilà, côté avec et côté sans. Alors, pour le moment, ce que je peux dire, je vous rappelle que moi j'ai une peau, en ce moment, elle est plutôt normale. Elle est à tendance déshydratée. Elle est mature. Et bon, le fait qu'elle soit sensible, là, je veux dire, il n'y a aucune odeur, il n'y a rien. Hein. C'est vraiment... donc ça n'a pas, je pense, trop d'importance. Je trouve ça très pratique de pouvoir mettre un fond de teint poudre comme ça pour pouvoir flouter son teint. Alors, est-ce qu'elle floute? Oui, elle floute. En dessous, j'ai mis une base hydratante. Elle floute très bien. Par contre, moi, je vois ici, sur ma zone de déshydratation, j'ai quand même... Ça marque un petit peu. Alors, en même temps, c'est la première fois que je l'applique. Hein. Est-ce qu'il faut en mettre peut-être moins? Est-ce qu'on peut dire que c'est une couvrance totale? J'avoue que c'est difficile avec une poudre de savoir est-ce que c'est une couvrance totale. Attendez, j'en remets une couche j'en remets une couche puisque c'est modulable pour voir s'il y a une différence. Oh là là. Oh, je me demande comment les autres produits vont s'appliquer dessus après. Alors, je trouve que en dessous les yeux, c'est pas vraiment fait pour. Je pense qu'il vaut mieux éviter le dessous des yeux. Mais bon, on verra. Hein. De toute façon, je fais le test ainsi pour voir. Mais ça floute vraiment les pores. Ça, je peux pas dire le contraire. Ça floute les pores. Et effectivement, c'est modulable parce que plus ça va et puis je suis blanche. Pourtant, je suis déjà blanche d'origine. Donc, on va tenter maintenant avec un pinceau. Donc, c'est le pinceau 200 de chez Real Techniques. Oula. Pour prendre la matière, il faut y aller doucement. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est beaucoup plus léger au pinceau, le rendu. Par contre, ça fait de la poudre. Ça fait de la poudre, quoi. Disons qu'on a une couvrance beaucoup plus légère au pinceau. C'est pas facile de vous dire. Je le vois, hein, ça c'est. Je vois bien que j'applique un produit de teint. Ça s'applique très facilement. C'est très agréable au pinceau. Moi, j'aime beaucoup. Mais je pense que vous le voyez. C'est beaucoup moins couvrant du côté pinceau. Et pour moi, j'ai une préférence du côté pinceau pour la simple et bonne raison que ça floute les pores et que ça ne marque pas ma zone de déshydratation. Autant au côté éponge, je la vois, autant de ce côté-là, je la vois pas. Donc, je dirais que ça dépend aussi de votre qualité de peau, mais pour moi, qui aime en plus les couvrances plus légères, je pense que l'appliquer au pinceau, c'est bien. C'est ce qui va me convenir à moi, en tout cas, le mieux. Je trouve que le rendu est beaucoup plus naturel. Je sais pas, est-ce que vous allez pouvoir le voir, j'espère. Je trouve que définitivement, de ce côté-là, j'ai un masque, hein, je trouve. Alors que de ce côté-là, j'ai un rendu beaucoup plus naturel. Et ça me plaît beaucoup plus. Et surtout, ça ne marque pas ma zone de déshydratation qui se trouve ici. Généralement, j'en ai là, mais là, celles-ci, elles ne sont pas marquées. Un petit peu quand même de ce côté-là aussi. Le dessous des yeux, non, c'est pas fait pour le dessous des yeux.
Je vais le laisser quand même toute la journée pour voir, mais bon, voilà. Non, je préfère moduler au pinceau et avoir une couvrance plus légère et effectivement, c'est flouté, c'est nickel. Donc, je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue. Donc, je vais aller appliquer mes autres produits. En fait, je vais faire mon teint avec la palette de chez By Terry et appliquer le highlighter Usla Baby de chez Fenty, un rouge à lèvres et je reviens tout de suite. Donc me revoilà, j'ai fini mon maquillage hors caméra. Je teste aussi une nouvelle couleur des comment ça s'appelle, des lip tattoo de chez Dior. J'ai mis un petit peu de highlighter. Et puis, je me suis pas mal servi de la palette de chez By Terry pour faire le teint. Tous les produits s'appliquent super bien dessus. Après, je ferai des tests pour voir avec les produits crème et tout ça. Mais je dirais que si vous avez une peau normale ou légèrement mixte, déshydratée, vous devriez plus aller vers comment dire, une couvrance pardon, de ce côté-là, c'est-à-dire le côté où j'ai vraiment appliqué le fond de teint poudre au pinceau. Je trouve que le rendu est magnifique. Magnifique. Plus je le regarde et plus je le trouve... Il est super floutant. Je ne peux pas dire autre chose. Il est super méga floutant. Et si vous aimez les couvrances plus fortes, à ce moment-là, allez-y avec l'éponge. Donc effectivement, là, vous allez avoir plus de couvrance. Par contre, attention aux zones de sécheresse, ouais. Mettez une base bien hydratante en dessous. Je pense que c'est aussi un fond de teint poudre qui va... je pense que les teints... enfin, les personnes qui ont la peau mixte à grasse vont l'adorer. Il est... le rendu est sublime. Je suis... Bon... Écoutez, on va laisser la journée se passer. J'essaierai de venir faire un petit point en milieu de journée et on refera un point ce soir avec mes dernières impressions. Et voilà. Donc, me voilà, ça fait à peu près 3h30, oui. 3h30 que je porte... le fond de teint poudre profilteur de chez Fenty Beauty. Donc je vais mettre mon miroir du côté grossissant et on va faire le checkpoint. Bon, non, c'est pas là le côté grossissant, c'est de l'autre côté. Donc ok, définitivement ce côté là où j'ai appliqué avec le pinceau est encore joli. Le rendu est joli. Les pores commencent légèrement à ressortir, c'est-à-dire que l'effet floutant est un petit peu moins présent. Mais sinon, je dirais que dans l'ensemble, le résultat est pas mal. Il n'y a aucune... ça c'est pas... Il y a aucun effet de matière sur les ailes du nez, rien du tout. Et du côté de l'éponge, alors là du côté de l'éponge, ça marque de plus en plus la zone de sécheresse. Les pores commencent à être pas mal apparents. J'ai des plis qui se sont formés alors que d'habitude il n'y en a pas. Et ce qui m'ennuie, et là je dirais que c'est presque des deux côtés, hein. J'ai l'impression que mon front est beaucoup plus marqué qu'avec mes fonds de teint habituels. Je vois vraiment... ça s'est pas mis dans les rides, hein, je peux pas dire ça. Mais par contre, elles sont plus prononcées et on en voit certaines que d'habitude on ne voit pas. Donc, je
je sais pas. Le côté lumineux, honnêtement, je trouve pas que ce soit un fond de teint vraiment lumineux. Hein. Ce côté-là, je trouve pas. Mais on sent vraiment aucune matière. Il n'y a aucune sensation de matière, peu importe lequel côté. On a l'impression de rien avoir du tout sur le visage, ça c'est clair. Mais ouais. Et alors un endroit où il faut vraiment, vraiment pas l'appliquer, si vous avez, je sais pas moi, des zones déshydratées ou que vous avez des rides ou que vous avez la peau mature, les yeux là, le contour des yeux, pas touche, hein. Pas touche, pas touche, c'est pas fait pour. Donc voilà pour ce petit checkpoint et on se retrouve ce soir. Bonsoir, je vous retrouve pour cette fin de journée et cette fin de crash test. Première impression sur le fond de teint, le nouveau fond de teint poudre de chez Fenty Beauty, le Pro Filter. Fond de teint poudre mat qui me laisse perplexe et je pense que c'est la première fois que je suis si mitigée entre deux résultats. Bon, ici il s'est estompé. Hein, voilà, je vous le dis tout de suite, il s'est estompé. C'est comme ça. Il faut surtout pas l'appliquer au niveau du contour des yeux si vous avez le contour des yeux déshydraté ou si vous avez le contour des yeux marqué. Hein, ça, surtout pas. Il faut y aller au concealer et faut éviter cette zone. Au contraire, ça, voilà. Je pense que vous le verrez de vous-même, hein, de toute façon, parce que je trouve que c'est vraiment très, ça se voit vraiment énormément. C'est ce qui est et le plus là où ça se voit le plus. C'est à ce niveau-là, quoi. Regardez. Vous voyez, si je plisse, ça marque énormément. Par contre, il reste mat, mais vraiment mat, toute la journée. Il a un effet floutant qui est mais hallucinant. Hallucinant. Du côté où je l'ai appliqué avec le pinceau, je peux pas dire autre chose que il était totalement flouté à la pose et le résultat était absolument waouh, vraiment. Après, au bout de quelques heures, je vous ai dit, ah, ça commence à... Les pores commencent à réapparaître un petit peu, mais en fait, ça s'est figé. Ça s'est figé, ça ne s'est pas dégradé comme je le pensais, ça ne s'est pas dégradé du tout. Donc du côté où il y a eu le pinceau, c'est les zones qui ne sont pas marquées sont waouh, waouh. Du côté où c'était à l'éponge, définitivement à l'éponge vous avez plus de couvrance, mais moins d'effet floutant. Mais il y a de l'effet floutant quand même, hein, et ça marque beaucoup plus. Des zones qui sont d'habitude chez moi pas marquées. Donc ça, c'est très enquiquinant. Et notamment, et le front, j'ai des marques, des rides qu'on voit même pas normalement, sans rien d'habitude. J'aime pas, bien sûr, hein, mais on les voit vraiment beaucoup, beaucoup. Celles qu'on voit d'habitude, elles sont vraiment amplifiées, et les autres, ben, il y en a que d'habitude je vois pas du tout. Donc il y a un effet desséchant. Je peux pas dire autrement non plus. Donc il lui faut, pour moi, une super base hydratante, en sachant que moi j'ai appliqué la base By Terry hyaluronique, l'Hydra Primer, qui normalement est une base du feu de Zeus. Donc éviter le contour des yeux, ça me pose aucun problème, hein. Comme je l'ai dit, c'était un test, je voulais voir sans concealer. Bon, c'est pas fait pour ça. Le reste du visage, si je la pose avec un pinceau, le résultat est magnifique. Par contre, je vais avoir ce souci là, et ça il faut que je règle ce problème. Il me faut
un truc vachement hydratant parce que voilà, bah, je suis mitigée entre c'est super floutant, mais c'est super asséchant. Il vaut 34 €. Ça vaut le coup de pousser pour essayer de le faire fonctionner comme il faut parce que l'effet floutant est hallucinant. C'est la première fois, hein. Vraiment c'est la première fois que je reste entre deux barrières à la fin d'une journée de première impression. C'est-à-dire que d'habitude je sais à peu près où j'en suis, si je vais l'aimer ou pas. Et là, en fait, c'est pas que je vais l'aimer ou pas, c'est que je veux l'aimer, tellement l'effet floutant est... Donc, ben, on en reparle à la fin du mois pour voir si j'ai trouvé le moyen de le faire fonctionner avec la bonne base. Parce que là, c'est une histoire de base. Alors, les personnes qui ont la peau grasse, je pense, ou bien mixte, vont l'adorer. Vraiment, je pense qu'elles vont l'adorer. Je vois pas comment c'est possible autrement. C'est vraiment un effet photoshopé. Après, vous aurez aucune sensation sur la peau, hein. On a vraiment l'impression de rien avoir du tout. C'est très mat, ça n'a pas bougé du tout. Donc sur une peau grasse ou une peau bien mixte, je pense que peut-être un petit peu de sébum va ressortir, un tout petit peu, ce qui va peut-être permettre justement que ça ne marque pas. Mais sur une peau normale ou sur une peau sèche, il va falloir trouver une super base si vous avez des zones qui marquent, en fait, tout simplement. Donc voilà, on en reste là pour cette première... Pardon, j'en perds mes mots. Pour cette première journée de test. C'est pas souvent que vous me voyez sans... Bah si, là, je suis un peu... Voilà. Sur ce, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!